Gloire à Dieu. Amen. On va chanter toujours dans notre petit chœur et cantique. D'accord? Le chœur et cantique, s'il vous plaît. Le numéro 267. Seigneur, nous voici devant toi. Amen. Seigneur, nous voici devant toi, tous unis dans ta maison. Nous avons soif de t'entendre, nous avons faim de toi, ô Seigneur, manifeste-toi au milieu de nous, montre ta grandeur, Seigneur de gloire, règne sur nos cœurs. Seigneur, nous voici devant toi, tous unis dans ta maison. Nous avons soif de t'entendre, nous avons faim de toi, ô Seigneur. Manifeste-toi au milieu de nous, montre ta grandeur, Seigneur de gloire, règne sur nos cœurs. Seigneur, nous voici devant toi, tous unis dans ta maison. Nous avons soif de t'entendre, nous avons faim de toi, ô Seigneur, manifeste-toi. Gloire à Dieu. Le 201, notre Dieu règne encore. Jamais son amour ne s'endort. Notre Dieu règne encore, jamais son amour ne s'endort. Le vent se déchaîne, nos cœurs sont en peine, mais Dieu nous conduit jusqu'au port. Notre Dieu règne encore, jamais son amour ne s'endort. Ce qui nous promet reste vrai pour jamais. Notre Dieu règne encore, jamais son amour ne s'endort. Le vent se déchaîne, nos cœurs sont en peine, mais Dieu nous conduit jusqu'au port. Notre Dieu règne encore, jamais son amour ne s'endort. Ce qui nous promet reste vrai pour jamais. Notre Dieu règne encore. Amen. Le 205, nous apportons dans ta maison. Amen. Nous nous approchons de toi, pardon. Amen. Nous nous approchons de toi, ô grand Dieu. Nous nous approchons de toi, ô grand Dieu. Vers toi seul nos cœurs s'élèvent, ô Seigneur, car tu es bon.
Le 226, par ce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Amen. Mes lendemains sont assurés. Par ce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés. Entre ses mains, il tient ma vie. Pour ce temps et l'éternité, je sais qu'il vit, par ce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés. Entre ses mains, il tient ma vie. Pour ce temps et l'éternité, je sais qu'il vit, Gloire à Dieu. Le 223. Attendez. Je crois que j'ai fait une petite erreur. Le 239, pardon. 239. 39. Puisque le même esprit qui ressuscita Christ est en nous. Amen. Amen. Puisque le même esprit qui ressuscita Christ est en nous, puisque le même esprit qui ressuscita Christ est en nous, il nous rend fort, vainqueurs de la mort, puisqu'il vit dans nos corps, il nous rend fort, vainqueurs de la mort, puisqu'il vit dans nos corps, puisque le même esprit qui ressuscite à Christ est en nous, puisque le même esprit qui ressuscite à Christ est en nous, il nous rapporte vainqueur de la mort, puisqu'il vit dans nos corps, il nous rapporte vainqueur de la mort, puisqu'il vit dans nos corps, une fois, puisque le même esprit qui ressuscite à Christ est en nous, puisque le même esprit qui ressuscite à Christ est en nous, il nous rend vainqueur de la mort, puisqu'il vit dans nos corps, il nous rend vainqueur de la mort, puisqu'il vit dans nos corps. Amen. Le 251, il me dit que quelqu'un est ici et je sais que c'est Jésus. Amen. Amen. Quelqu'un est ici et je sais que c'est Jésus. Quelqu'un est ici et je sais que c'est mon roi. Quelqu'un est ici et je sais que c'est Jésus. Quelqu'un est ici et je sais que c'est mon roi. Il est à moi, la joie de mon cœur, la paix de mon âme. Il est à moi, Jésus le Sauveur est à moi. Quelqu'un est ici et je sais que c'est Jésus. Quelqu'un est ici et je sais que c'est mon roi. Quelqu'un est ici et je sais que c'est Jésus. Quelqu'un est
On va chanter un dernier, s'il vous plaît, le 278. Son nom est Jésus. Et il vient pour te consoler. Il guérit les cœurs brisés, il soulage les opprimés. Et il est toujours capable de délivrer. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Son nom est Jésus. Jésus, il vient pour te consoler. Il guérit les cœurs brisés, soulage les opprimés. Il est toujours capable de délivrer. Son nom est Jésus. Jésus, il vient pour te consoler. Il guérit les cœurs brisés, soulage les opprimés. Il est toujours capable de délivrer. Son nom est Jésus. Jésus, il vient pour te consoler. Il guérit les cœurs brisés, soulage les opprimés. Il est toujours capable de délivrer. Amen, gloire à Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Son nom est Jésus. Et le nom de Jésus, c'est le seul nom qui a été donné pour que nous puissions être sauvés. Alléluia. Gloire à Dieu. Vous pouvez, si vous voulez, activer vos micros, hein, pas de problème. Que Dieu soit béni. Voilà, ce soir, j'aimerais aborder avec vous, si tout va bien, par la grâce de Dieu, on va parler de titres, mais non pas d'étiquettes. Vous savez, quand on a une étiquette qui nous colle à la peau, ça nous donne quelque chose, comment dire, ça veut dire, ça peut être une étiquette qui a mauvais effet sur nous, qui a mauvaise influence sur nos vies. Et par moments, il y a certaines étiquettes qui nous est donnée, qui nous est mis sur nos dos, qui nous suit toute une vie, et malheureusement pas dans le bon sens. Mais la parole de Dieu nous montre que nous avons reçu non pas des étiquettes, mais un titre venant de la part de Dieu. Un titre qui nous donne à avoir une certaine autorité. Mais avant pour cela, si vous voulez bien, on va faire 2 lectures très importantes. Je vous invite à lire avec moi dans Actes chapitre 3. Actes chapitre 3. Et à partir du verset 1er. Acte 3, verset 1er. Acte 3. À partir du verset 1er. Il nous est dit ceci. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance, qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelé la Belle, pour qu'il demandait l'aumône à ceux qui étaient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous ». Et il le regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu.
tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander le monde. Et il fut rempli d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Comme il ne quittait pas Pierre et Jean, tout le peuple étonné accourut vers eux au portique de Salomon. Amen. Gloire à Dieu. C'est vrai que là, nous avons lu tout ce récit, et vous me direz, où est le titre là-dedans? Où on nous parle de titre là-dedans? C'est vrai que j'ai donné un titre dans ma Bible, il est écrit un titre, guérison d'un boiteux. Ce n'est pas la guérison que je vais vous parler ce soir, mais je vais vous parler de ce que Pierre a reçu. Il nous est dit ceci, j'ai retenu ce verset, le verset 6 qui nous dit, alors Pierre lui dit, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Amen. Amen. Pierre a reçu quelque chose. Pierre a reçu quelque chose parce qu'il dit ce que j'ai reçu, je te le donne. Ça veut dire qu'il a reçu quelque chose et ce quelque chose, il veut donner à ce boiteux. Mais ce qui est étonnant, c'est que Pierre et Jean fixent cet homme et dit, je n'ai ni or ni argent. On peut se poser la question, mais s'il a ni or ni argent, mais qu'est-ce qu'il peut donner à ce paralytique qui est malade, à cet homme qui est dans la tente? Mais qu'est-ce qu'il peut lui donner, à votre avis? Qu'est-ce que Pierre et Jean pourraient-ils donner à cet homme, à ce moment bien précis? C'est quand même étonnant. Pierre aurait pu lui dire, maintenant, je vais faire quelque chose. Non, non, il dit, je n'ai ni or ni argent. Mais ce que moi j'ai, je te le donne. Ça veut dire que Pierre a reçu quelque chose d'extraordinaire. Il a reçu quelque chose qui lui donne la possibilité de redonner. Et nous, les chrétiens, nous avons reçu de la part de Dieu quelque chose et que nous pouvons redonner à ceux qui sont autour de nous. Nous avons reçu quelque chose en devenant enfants de Dieu. Nous recevons en même temps quelque chose qui nous donne à avancer, qui nous donne à avoir et à donner aux autres quelque chose de plus important que l'argent et que l'or. Quelque chose d'extraordinaire. Dans l'évangile de Marc, au chapitre 16, s'il vous plaît. Marc, au chapitre 16. On va lire ensemble. Hein? Marc 16 et au verset 15. Marc 16, verset 15. Voici ce que dit le Seigneur. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront des nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent, nous dit la Bible, prêcher prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux, confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Amen. Amen. Pierre et Jean ont reçu l'autorité qui vient de Jésus. Ils ont reçu un titre, l'autorité qui vient de Jésus. Et dans l'évangile de Jean, alors si vous avez un stylo, vous pouvez noter, l'évangile de Jean, au chapitre 1, verset 12, il nous dit ceci, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Amen. » Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Au 1 Jean chapitre 3 verset 1, il est dit ceci, « Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Amen. » Gloire au Seigneur. Alléluia.
Vous savez, que quelqu'un devient champion d'une discipline, on lui donne une belle ceinture et cette ceinture représente le titre qu'il a reçu. Vous avez vu déjà des matchs de boxe, non? Ou en judo, celui qui a gagné la coupe, qui a gagné le titre de champion du monde, pendant toute sa vie, il va porter cela. Nous avons un exemple, l'équipe de France qui a reçu en 98 le titre de champion du monde. Et ils ont porté ce titre-là toute leur vie. Ça veut dire aujourd'hui, quand on regarde ces hommes qui ont joué pendant cette année-là, on dit c'est les champions du monde. Et pourtant, ils ne sont pas champions, ils ont été champions que en 98. Après, ils n'ont pas été champions le reste du temps, mais ils ont été champions en 98. Mais ça reste inscrit dans leur vie qu'ils ont été une fois champions du monde. Lorsqu'on donne notre vie au Seigneur, il est dit qu'il nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Amen. Quel titre extraordinaire, enfant de Dieu. Enfant de Dieu, ce n'est pas une étiquette qu'on colle sur notre front en disant voilà, ça y est, on est enfant de Dieu. Non, c'est un titre par excellence. Ça veut dire que moi, quand je suis né, lorsque mon père m'a déclaré à la mairie, il m'a déclaré sur le nom de Lucili. J'ai reçu le nom de Lucili, comme mon frère Dominique a reçu le nom de Kwamela. C'est son nom, c'est son titre, ça va lui rester toute sa vie. Il ne pourra pas s'en défaire. Il pourra dire, je suis un Kwamela, je suis un Lucili, comme vous pouvez dire autre chose, mais c'est un titre qu'on vous a donné, elle est à vous, elle vous appartient. Amen. Amen. On a reçu de Dieu le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Quand on devient enfant de Dieu, non seulement on reçoit le titre d'enfant de Dieu, mais la Bible dit ceci, que nous sommes héritiers et co-héritiers avec Jésus. Ça veut dire nous recevons d'en haut la noblesse divine. Amen. Amen. Mais il faut garder cela. Il faut pour cela être conscient du titre qu'on a reçu. Nous ne pouvons pas dire j'ai un titre et puis je n'ai pas reçu le reste avec. Non, non, non. Dieu nous dit, tu as reçu un titre, enfant de Dieu, tu es mon enfant, mais tu es aussi héritier de ce que j'ai. Tu es aussi héritier, tu es héritier avec moi, il y a une place avec toi dans le ciel de gloire. Tu as quelque chose, tu as part à mon œuvre. Tu as part à cet héritage que j'ai, tu as part, tu es avec moi. Amen. Et Pierre a reçu ce titre, disciple de Jésus, enfant de Dieu. Et Pierre va reconnaître cela. Et lorsqu'il va arriver là, face à cette difficulté, face à ce homme qui est là, qui est à la porte de ce temple-là, et Pierre va exercer cette autorité qu'il a reçue de Dieu. Il a reçu de Dieu toute autorité, il a reçu de Dieu, il a reçu de Jésus. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. Ils ont pris conscience de cette autorité qui vient de Jésus. Ils ont pris conscience du nom de Jésus qui les accompagnait chaque jour. Et il a mis en pratique cette autorité. Le gars qui va remettre son titre en jeu pour la deuxième fois ou la troisième fois, lorsqu'il va monter sur le ring, il ne va pas monter pour dire je vais faire semblant. Et puis je dis écoute, c'est pas la peine qu'on se bat, tiens voilà le titre, allez à toi. Non, non, non. Le gars il va aller jusqu'au bout, il va se battre pour garder le titre. Et lorsqu'il est vainqueur, il dit j'ai encore eu mon titre, j'ai encore gardé mon titre, je suis encore une fois champion du monde. Je suis encore une fois champion poids lourd, alléluia. Mais je suis encore, chaque jour, c'est un combat. Mes frères et sœurs, chaque jour, nous endossons nos gants et nous nous battons pour garder notre titre d'enfant de Dieu. Amen. Chaque jour, nous le prenons en disant, mais je suis enfant de Dieu. Les coups qu'on va me donner, Dieu va m'aider, je vais être vainqueur. Et la Bible nous montre ceci, que lorsque nous acceptons Jésus, lorsque nous prenons ce titre-là, lorsque nous disons, oui Seigneur, je vais être ton enfant, et qu'on a cette autorité, la Bible nous déclare ceci, que chaque jour devient combat, que celui qui mène, dit Jésus, prend sa croix et me suit. Alléluia. Ça veut dire que chaque jour, il y aura un combat, mais nous sommes déjà plus que vainqueurs. Amen. Parce que nous avons le coach par excellence. La Bible nous montre ceci, que les disciples, lorsque le Seigneur les a envoyés, ils sont partis et
Ils avaient reçu de Dieu l'autorité, ils avaient reçu de Jésus l'autorité que Jésus leur a dit. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru dans Marc au chapitre 16, verset 15. Il leur a dit, voici ça va être avec vous, ça va vous accompagner. Et vous pouvez aller partout, prêcher la bonne nouvelle de l'évangile. Nous avons tout pleinement en lui, nous dit la Bible. Vous avez tout pleinement en Jésus. Alléluia. Les problèmes, les difficultés peuvent arriver, mais je peux dire, je suis plus que vainqueur par celui qui me fortifie. Amen. Mon frère, ma soeur, la difficulté peut arriver devant toi. La difficulté peut t'atteindre. Mais ce soir, tu as cette autorité de dire en face de ces problèmes, en face de ce qui vient de ton ennemi, en disant, je suis plus que vainqueur, parce que je suis fort par celui qui m'a fortifié. Amen. Alléluia. Vous savez, lorsque Jésus était sur la croix, la plupart du temps, la plupart des personnes qui étaient là pensaient que c'était fini. On a dit, ça y est, il est mort. Je suis sûr, lorsqu'on a pris, on a enlevé Jésus de la croix, qu'on l'a mis au tombeau, je suis sûr que tout le monde a dit, ça y est, c'est fini, il est mort, on ne va plus entendre parler de lui. Mais la Bible nous dit que le troisième jour, il est ressuscité. La mort n'a eu aucun pouvoir sur Jésus. Et là, la victoire est arrivée. Mon frère, ma soeur, Dieu est celui qui t'aime. Dieu est celui qui t'appelle par ton nom et qui te dit « mon enfant ». Dans la Bible, il nous est écrit ceci. On va lire ensemble. Je vais vous laisser quelques versets que vous pouvez lire après, s'il vous plaît. Dans 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 18, il est dit ceci. « Je serai pour vous un père », c'est ce que Dieu dit. « Et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Amen. » Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles. Amen. Dans Romains chapitre 9, verset 26, il est dit ceci. Et là où on leur disait, vous n'êtes pas un peuple, ils seront appelés fils de Dieu vivant. Amen. Dans 1 Jean chapitre 3, verset 2, bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Amen. Alléluia. Mais nous sommes maintenant enfants de Dieu. Ce qui veut dire que lorsque je donne ma vie au Seigneur, lorsque je l'accepte comme Père, comme Seigneur et Maître, je deviens son enfant. Je ne pense pas que votre enfant, lorsqu'il vient chez vous, il se comporte comme un étranger. Non. Non. Moi, je vois mes enfants, quand ils viennent me voir, ils vont dans la cuisine, ils vont se faire un café, ils vont s'asseoir dans le canapé, et ils vont discuter. Ils sont pas là en disant, ben, excuse-moi papa, mais je m'assois où? Je fais quoi? Je vais là? Papa, tu me permets de faire... Non, ils sont à la maison. Oui ou non? Si nous disons que Dieu est mon papa, je suis son enfant, eh bien je serai, comment dire, familier avec lui. C'est-à-dire c'est mon papa que j'aime, que j'adore mon papa, c'est lui. Donc, je suis enfant de Dieu et je me comporte avec lui avec d'une familiarité que le monde voit que c'est mon papa. On ne peut pas dire, mais attends, ton papa, tu le traites comment? Non, j'ai du respect envers mon papa. Je le respecte parce qu'il est mon papa, c'est lui qui m'a permis de venir au monde. Donc Dieu m'a permis de retrouver la vie. Il m'a régénéré et il m'a promis que je serai avec lui dans le ciel. Mais c'est mon papa, alléluia, gloire à Dieu. Matthieu chapitre 5, verset 9, il est dit ceci. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Amen. Ils seront appelés fils de Dieu. Dans Jean, chapitre 1, verset 4,
3 Jean, chapitre 1, verset 4, il dit, je n'ai pas de plus grande joie d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. C'est ce que Dieu voit. Dans Romains, chapitre 8, verset 17, il dit ceci, or si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Et si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Amen. Amen. C'est pas moi qui l'a écrit, c'est dans la Bible, c'est dans la parole de Dieu. Si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritier. C'est formidable, n'est-ce pas? J'aime bien la parole de Jésus. Jésus lui dit ceci, je ne vous laisserai pas orphelin, je vous donnerai un autre consolateur. Ça veut dire que nous ne sommes pas abandonnés. Le Seigneur Jésus nous a jamais abandonnés. Dieu ne nous a pas abandonnés. Ça veut dire lorsque nous passons par un temps difficile, ne croyons pas que Dieu est silencieux, que Dieu ne bouge pas. Mais attendons-nous au secours du Père. Amen. Amen. L'enfant qui a faim, il va venir, il va dire, papa, j'ai faim. Maman, j'ai faim. Et tant que vous ne lui donnez pas à manger, il va réclamer. Des fois même, il va pleurer. Il va venir en pleurant, il dit, mais attends, mais j'ai faim, là-dedans, ça gargouille, il faut que je mange. Il faut que je mange parce que j'ai faim. Et Dieu, lorsqu'il nous regarde, il attend que nous ayons faim, que nous disions, mon Dieu, j'ai faim de toi, viens me remplir, viens me transformer. Face à ma difficulté, viens me saisir et montre-moi ton plan, afin que j'y rentre dedans et que je puisse combattre le bon combat de la foi. Amen. Amen. Il est avec nous. Jésus a dit, je ne t'abandonnerai jamais. Je serai avec toi jusqu'à la fin. Amen. Et je vois chaque jour, Jésus est avec nous. Jésus marche avec nous. Dieu n'a jamais abandonné son enfant. Dieu a toujours trouvé la solution pour nous. Lorsque nos enfants ont des soucis, nous les parents, nous sommes toujours là en train d'essayer de trouver une solution pour eux, n'est-ce pas? Si on est des bons parents, lorsque on voit l'enfant dans le lit, même s'ils sont déjà mariés, hein, même si on est déjà des papis, des mamies, mais lorsque notre enfant a des difficultés, nous sommes les premiers à dire, attends, il faut que je trouve une solution pour eux, il faut que je l'aide à s'en sortir, par expérience, il faut que je lui explique que bon, moi j'avais tel souci, et tu peux passer par là. On est prêt à leur donner des bons conseils. Jamais j'ai vu un papa ou une maman dire, écoute, t'inquiète, tu peux toucher le feu, ça brûle, mais c'est pas grave. Au contraire, on va lui dire, mais touche pas ça, ça va te faire mal. Ou jamais je verrai un père ou une mère dire à son enfant, vas-y, mets ta main dans la prise. Il n'y a pas de problème, c'est juste un coup de jus qui va te chatouiller. Non, 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 non. On va dire, mais ne touche pas ça parce que tu vas être électrocuté. Ça peut devenir grave. Dieu fait la même chose avec nous. Lorsqu'il nous conduit, lorsqu'il nous dirige, il nous dit, tu ne passeras pas. Fais attention. Ne fais pas ça. Regarde comment Dieu, quand vous ouvrez la Bible dans l'Ancien Testament, regardez comment Dieu a conduit David. Comment Dieu a conduit ses prophètes. Comment Dieu a conduit son peuple. Vous ne montrez pas de peur que vous ne ferez pas parce que ceci, cela, mais vous pourriez y aller. Dieu a pris le temps de conduire son peuple. Et nous sommes son peuple par la mort de Jésus. Donc le Seigneur, il a un plan pour chacun d'entre nous. Et il est capable de nous diriger chacun dans une bonne voie. Alléluia. Amen. Je ne sais pas ton cas ce soir, je ne sais pas dans quelle difficulté tu es, mais je peux te dire ce soir avec sincérité et avec, assurance, Dieu a un plan pour toi. Dieu a un plan pour ton enfant. Dieu a un plan pour ta fille, pour ton fils. Dieu a un plan si toi, tu en es conscient. C'est dommage, parce qu'il y a par moments, on prie, mais on ne prend pas conscience que ce qu'on a demandé à Dieu, Dieu est en train de le faire. Ce qu'on a demandé à Dieu, ça prend peut-être le temps. Et nous avons un ennemi qui joue avec cela. Un ennemi qui dit, mais tu crois ce que tu as demandé, tu vas le recevoir? Tu crois que ton Dieu là, il t'entend? Mais on pourrait lui dire, et on doit lui dire, mon papa, il sait prendre soin de moi.
Il sait de quoi j'ai besoin. Il est dit ceci dans la parole de Dieu, entre dans ta chambre et prie ton Père dans le ciel. Et lui qui te voit dans ta chambre, il connaît ce que tu as besoin, il te le donnera. Alléluia. Alors, si ce soir, dans ton cœur, tu as prié, tu as demandé, attends-toi que Dieu te répond. Les disciples, lorsqu'ils ont reçu de Dieu, Pierre pouvait dire ce que j'ai, je te le donne. Il avait reçu cette autorité qui vient de Jésus. Il continuait à faire l'œuvre de Jésus. Donc, les choses qu'il disait pouvaient se manifester à travers de lui dans le cœur de cette personne. Et il est dit qu'il va lui donner la main, puis il va le soulever, puis hop, et c'est parti. Amen. Et toujours dans les Actes des Apôtres, il y a encore une expérience où il est dit ceci, que là, Pierre va arriver dans un endroit, il y a un homme qui s'appelle l'aîné et qui est boiteux. Et Pierre va dire ceci à cet homme, l'aîné, Jésus te guérit. Lève-toi, prends ton lit. Et la Bible nous dit dans les Actes des Apôtres, chapitre 9, verset 32-35, il est dit que cet homme va se lever et puis il va marcher, alléluia, gloire à Dieu. Vous vous rendez compte là, ce que Pierre va faire à travers la porte du temple, ce qu'on a lu tout à l'heure? Il va dire, voilà, je n'ai ni en argent, mais ce que j'ai, je te le donne à toi. Et il est dit, cet homme va se lever et ses chevilles vont devenir fermes. Lorsqu'on regarde cette histoire, je vais dire quelque chose. Pierre n'a pas dit à cet homme, attends, je vais faire un tour de passe-passe sur ta jambe et tu vas te lever. Non, 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 non. Il nous a dit ceci. Lorsque Pierre avait fini de parler, il est dit ceci. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Et il va lui dire, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Le prenant par la main droite, il le fit lever. Il va le prendre simplement par la main, il le fit lever. Au même instant, ses pieds, ses chevilles devinrent fermes. Alléluia. Mais ce n'est pas la main de Pierre qui a fait que ses chevilles et ses pieds deviennent fermes. Hein. C'est au nom de Jésus. Jésus a intervenu à ce moment-là et hop, il va se lever. Vous savez que à cette époque-là, il y a eu polémique. Hein? Tout le monde a dit à Pierre, mais attends, comment ça se... Et Pierre va leur dire, mais vous savez, cet homme n'a pas été guéri par nous, il a été guéri au nom de Jésus-Christ, celui que vous avez crucifié. C'est au nom de Jésus que la chose s'est manifestée, que cet homme a pu pouvoir remarcher. Qu'avons-nous aujourd'hui pour combattre? Nous avons le nom puissant de Jésus. Cette autorité que Dieu nous a donnée, puisque nous sommes enfants de Dieu, nous sommes héritiers et co-héritiers du Christ. Ça veut dire nous héritons avec lui. Et lorsque Jésus dit, je serai avec vous tous les jours, jusqu'à la fin de ce monde, il est avec toi, il est avec mes frères, mes sœurs. Jésus est avec nous et il marche à nos côtés. Alors ce soir, quelle qu'en soit ta difficulté, quel qu'en soit ton problème, prends bien garde au titre que Jésus t'a donné. Tu es enfant de Dieu. Il t'a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et si je suis enfant de Dieu, je suis héritier avec Dieu. Je suis héritier de Dieu. Je suis co-héritier avec Christ. J'ai tout reçu de lui. La Bible dit, l'apôtre Paul va dire, vous avez reçu tout pleinement en lui. Là encore, c'est une question de mettre en pratique la parole de Dieu. Ne vous bornez pas à lire seulement, nous dit la Bible, mais mettez en pratique. Face au combat qu'on a emmené, utilisons notre titre. Et je peux vous dire, ça marche. Il n'y a pas un moment où le diable essaye de m'agacer, mais je lui dis en face, mais non mon gars, je suis enfant de Dieu. Jésus a tout payé pour moi. J'ai un sauveur puissant pour me délivrer. Il a payé de son sang pour que je devienne enfant de Dieu.
Il m'a donné un titre, je suis enfant de Dieu. Et croyez-moi, ça marche. Du moment que je crois de tout mon cœur et que je vis avec ça. Que Dieu soit béni, mon frère, ma soeur. Que Dieu te guide ce soir. Que Dieu te conduise ce soir à réfléchir et à prendre en considération le titre que tu as reçu, enfant de Dieu. Vous savez, il y a un homme dans la Bible qui a perdu son droit d'aîné. Vous savez c'est qui? Point plat de lentilles. Il a perdu son titre. Point plat de lentilles, le gars, il a